Alors maintenant, je vais vous montrer comment faire un GIF animé dans Photoshop et aussi comment le rendre transparent pour pouvoir le mettre sur une page web. Alors, je commence. Alors, ici, j'ai un Photoshop avec quelques calques. Donc, ce que j'ai fait, j'ai tout simplement séparé les i comme ceci. Alors, je vais faire une animation, donc je vais dans Fenêtre, je vais dans Montage. Avant, ça s'appelait Animation, c'était plus pertinent. Donc, Fenêtre, Montage. Puis, si vous n'avez pas la fenêtre de GIF, souvent vous avez dans le milieu ici de la fenêtre un truc qui vous dit « Voulez-vous faire une animation d'image ?» Vous cliquez là-dessus en premier. Moi, étant donné que je l'ai utilisé déjà, je n'ai pas besoin de la sélectionner. OK, alors, je vais commencer ça, c'est parce que je l'avais fait avant. Je vais juste jeter toutes mes images à la poubelle. Alors, ça, c'est mon petit panneau de montage. Alors, c'est un peu comme dans After Effects au niveau du vocabulaire. Donc, ce que vous voyez ici, c'est vraiment, on appelle ça les images. Donc, en anglais, ils appellent ça les frames. C'est peut-être plus clair en anglais. Donc, ce qu'on fait ici, c'est vraiment une animation presque frame by frame. Alors, le premier frame, la première image, qui dure 1 seconde, je vais la mettre à 0 ou sans délai. Donc, ici, c'est la durée. Donc, pour cette première image-là, ce que je vais faire, c'est que je la laisse telle qu'elle, puis je me mets une autre image ici. Puis, j'allume les calques que je veux qu'ils soient visibles. Les calques dont je veux qu'ils soient visibles dans la deuxième image. Donc, si je clique sur la première, ils ne sont pas là. Si je clique sur la deuxième, ils sont là. Puis, l'autre chose que je veux, c'est que je veux les déplacer. Donc, je suis sur ma deuxième image. J'ai tous mes calques de sélectionner, puis je vais descendre avec les... Wow. Pardon. Je veux juste descendre les i. Donc, je sélectionne les i, puis je les fais descendre complètement en bas. Parce que je veux qu'ils sortent de mon espace. Parfait. Je me crée un nouveau frame. Puis dans le prochain frame, je veux qu'ils réapparaissent. Donc, je les remonte avec la flèche du haut. Comme ça. Voilà. Donc, première image, ils ne sont pas là. Deuxième image, ils ne sont pas là non plus. Troisième image, ils sont là. Alors, je pourrais le faire manuellement. Donc, me créer des frames entre les deux ici pour faire monter graduellement les i. Ou, encore mieux, c'est que je sélectionne ces deux images-là avec la touche majuscule. Puis ici, j'ai un petit icône avec des petits cercles. Donc, ils appellent ça la trajectoire des images animées. Donc, c'est une interpolation. C'est ce qu'on appelle une interpolation. Alors, ce que ça dit, c'est trajectoire avec les sélections que j'ai faites. Il va me rajouter 5 images entre les deux. Il va utiliser tous les calques, position, opacité, effet. Donc, je pourrais jouer sur la position, c'est ce que je fais. Mais je pourrais également jouer avec l'opacité, mais je ne l'ai pas fait, puis je n'ai pas d'effet. OK. Je fais OK, puis il fait le travail tout seul. Donc, il m'a rajouté 5 images entre les deux. Donc, la première, c'est comme ça. La deuxième, c'est comme ça. 3, ça arrive ici. 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Alors, une fois que ça, c'est fait, ben, je peux jouer avec mon truc. Je regarde qu'est-ce qui se passe. Entre la 1 et la 2, il y a 0 mouvement, donc je pourrais jeter une image. L'idée d'un GIF animé, c'est de le faire vraiment le plus léger possible. Donc, au début, je suis comme ça, j'arrive ici, ça monte, tac, 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 tac. Parfait. Puis ensuite, j'aimerais ça que ça reste un petit peu plus longtemps ici. Donc, je vais faire comme, disons, 2 secondes. Il va rester en place. Puis après, j'aimerais ça que ça redescende. Alors, au lieu de le faire manuellement, ce que je peux faire, c'est que je sélectionne cette image-là, parce que c'est ici que ça commence à bouger, puis je sélectionne la dernière. Puis je m'en vais dans le petit menu ici en cliquant sur les 4 petites lignes, puis je fais copier les images. Alors, copier les images, il ne faut pas oublier que je suis dans de l'animation, donc ce sont copier les frames. Ensuite, je sélectionne la dernière image, puis je vais faire coller les images, coller les frames. Puis là, il va me dire, après la sélection, c'est ce que je veux. Après ma sélection. Mes images sont déjà sélectionnées. Donc, si je regarde ce que ça fait, c'est que ça fait ça, ça. Ça monte, ça monte, ça monte. Puis après, ça recommence. Tac, tac, tac. Moi, ce que je veux, c'est que ça fasse le chemin inverse. Donc, je vais sélectionner les 5 images, ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, que je viens de créer. Puis, je vais retourner dans mon menu, puis je vais lui dire inverser les images. Donc, il va comme
mettre l'inverse. Alors, si je commence au début, si je clique sur le bouton Play, choup, ça monte. 2 secondes, ça descend. Puis rendu ici, ou plutôt ici, je vais lui dire, reste donc une petite fraction de seconde pour qu'il y ait une espèce de pause. Donc, je rejoue, ça monte, ça descend et ça remonte. Puis là, je peux juger. Ici, c'est peut-être long, 2 secondes, je vais mettre 1 seconde. Donc, voilà. Parfait. Alors là, je serais prêt à faire mon GIF animé. En fait, il fait mon GIF animé, mais je veux dire faire le rendu. Sauf que j'aimerais avoir une couleur dans le background. Donc, ce que je vais faire, je pense que je vais me rajouter un nouveau calque. Sauf que là, je vais l'essayer. Je rajoute un nouveau calque. Je le mets en dessous. L'idée, c'est que je vais mettre une couleur d'arrière-plan là-dessus. Je prends n'importe quelle couleur. All right. Puis là, le problème, voyez-vous, c'est qu'il a rajouté ma couleur juste sur mon premier frame, ma première image. Les autres n'ont pas de couleur. Alors, si je recommence, si je sélectionne tous les frames et que je fais Alt-Delete pour mettre ma couleur, ça ne marche pas plus. Alors, c'est pas comme ça que je vais mettre ma couleur sur tous les frames. Donc, je fais commande Z. Alors, le truc, c'est qu'il faut vraiment... Je vais enlever mon calque. Je vais aller ici. Donc, c'est nouveau calque visible dans toutes les images. Voilà, c'était ça qu'il fallait que je coche. Donc, maintenant, j'ai mon background sur tous les frames. C'est cool. All right. Super. Puis l'idée aussi d'un GIF animé, c'est qu'on veut vraiment qu'il soit le plus petit possible. Donc, je vais juste comme sélectionner, puis je fais image recadrée. Donc, j'ai sélectionné avec mon outil de sélection rectangulaire. Je veux vraiment, parce qu'un GIF, on veut que ça soit léger, parce que c'est fait pour aller sur le web. Donc, je fais image recadrée. Puis, je le joue. Ouais. Cool. OK, maintenant pour l'exporter, ben c'est simple, je vais faire fichier, exportation, enregistrer pour le web, comme on fait pour toutes les images web. Puis là, regardez le bleu que ça donne. Wow! Méchante différence. Donc, je vais juste regarder si mon image était en mode RGB. Elle l'était. Alors, pourquoi le bleu n'est pas pareil? C'est très étrange. Donc, je recommence, fichier, exportation. Exportation, enregistré pour le web. Puis, ben, la couleur est vraiment particulière. C'est bizarre ce qu'il me donne comme couleur. OK. Ah, OK, ça c'est optimisé. D'accord. OK, je me reviens sur l'onglet original. Alors, l'idée, c'est que je veux vraiment que cette couleur-là devienne transparente. Pourquoi je veux qu'elle soit transparente? Je vais... OK, avant de le faire transparent, je vais l'enregistrer tel quel, sans transparence. Puis, je vais l'appeler invisible.gif. OK. Maintenant, je veux l'insérer dans une page web. Donc, je me fais un nouveau fichier Dreamweaver, HTML. Je fais ça vite. Donc, je vais mettre du style Alt, crochet, Alt, virgule, style, Alt, point. Puis, je veux juste faire comme sur le body, je veux mettre une couleur. Donc, j'écris body, Alt 7, je fais background, color. Puis là, je vais aller chercher ma couleur dans Photoshop. Elle se trouve ici, donc je prends ma pipette, je clique dessus, je clique sur ma palette de couleurs, je viens copier le code de couleur, commande C, annuler. Je reviens ici, puis je mets hashtag, commande V pour coller le code d'hexadécimal. Puis ensuite, je vais me créer un petit container juste pour contenir mon image, container, Alt 7. Donc, width, je vais mettre la même taille que mon Photoshop. Donc, image, taille de la zone de travail. Il fait, wow, c'est bien big. Je vais peut-être réduire ça. Image, taille de l'image, je vais le réduire, c'est trop gros. Je vais mettre ça à 700 pixels par 333. Donc, si je fais commande 0, commande 1 pour voir les pixels réels. Donc, ça va être gros comme ça. C'est peut-être un peu petit. Image, taille de la zone de l'image, 14,98. Je trouve ça gros un peu. Je vais le mettre à 1000.
Donc, 1000 pixels par 475. OK, ça a plus de l'heure. 1475. Donc, ici, mon width, ça va être 1000 px, point virgule. La hauteur HEI, ça va être, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai déjà oublié. Image, taille de la zone de travail. 475, 475. Donc, je mets 475 px, point virgule. Et la background... Non, je ne mets pas de background color là-dessus. Il va être transparent. De toute façon, il y a une couleur sur le body. Non, ce que je veux, tout simplement, c'est qu'il soit margin, auto. Excusez, c'est une petite alarme pour déplacer mon auto. OK, margin auto, justement. Puis, je veux qu'il y ait un padding top pour qu'il soit décollé du haut, disons à 200 px, point virgule. OK. Donc, container est fait. Je vais juste insérer le container dans le body. Donc, je fais Alt, virgule, div, espace, ID. Je clique dessus. Je prends mon container. Je ferme en faisant Alt, point. Puis, je m'en viens chercher mon image. Insertion, image. Et je vais mettre mon invisible.gif ici. OK. Alors là, j'aurais dû sauvegarder parce qu'il me met un chemin d'enfer. Alors, je vais juste corriger le chemin, c'est invisible.gif. Il aurait fallu que j'enregistre mon fichier avant. Je vais l'enregistrer, je vais l'appeler aftereffects.html. Pas After Effects, excusez, ça va être invisible. Invisible.html. Puis ça, remarquez, c'est la couleur que j'ai prise dans Photoshop. Donc, si je viens voir dans Chrome, qu'est-ce que ça donne? Je double-clique sur mon fichier et voilà le problème. Donc, voyez-vous, ma couleur de fond, ici, ne correspond pas du tout au fond que j'ai mis dans mon HTML. Alors, c'est la raison pourquoi on fait des GIFs transparents. C'est justement pour pas qu'il y ait un décalage entre le fond du GIF, de l'image, et le background de mon fichier HTML. Alors là, pourquoi c'est si gros? Il m'a mis ça avec 14,98. Pourtant, je l'avais bien réduit. Image, taille de l'image. Je vais juste le refaire. OK. Je vais remettre mon GIF. Ça, je vais enlever ça. Puis, je vais l'appeler invisible.gif. Remplacer. OK. Puis ici, je vais voir la taille. Je veux juste être sûr que c'est la bonne taille. 1000 par 475, c'est parfait. Donc, je vais juste corriger dans mon... Ici, c'est 1000 par 475. Donc, ça correspond... Oh, puis ici, j'ai mis 100. Voilà. Donc, je me suis trompé ici. Donc, en principe, yes, là, il est centré. OK, comment je fais pour faire un GIF transparent? Alors ici, c'est un secret bien gardé qu'on faisait beaucoup dans les années 90. Tout le monde savait faire des GIFs transparents. C'est un savoir, je vous dirais, qui s'est perdu. C'est aussi que Photoshop a changé la façon de faire. Alors, je fais fichier exporter. Puis, j'enregistre pour le web. Puis là, c'est bizarre, mais c'est cette couleur-là qui m'a mise. OK. Je vais prendre ça, je vais prendre ma pipette, je vais sélectionner avec ma pipette la couleur. OK. Puis, ici, dans mon petit menu, je vais l'essayer de cette façon-là. Ça, c'est une méthode. Donc, avec la pipette, j'ai sélectionné, j'étais allé puiser les pixels de la couleur. La couleur est ici, elle est sélectionnée. Puis, je vais lui dire que cette couleur-là, associe la transparence aux couleurs sélectionnées. C'est ça que je veux. Je fais ça. Puis, je le teste. J'enregistre. Je vais lui donner le même nom, comme ça, je n'ai pas besoin de refaire du HTML. Je vais l'écraser. Puis, je vais juste faire reload ici. Puis, ça ne marche pas. Très bien. Alors, je vais essayer l'autre solution. Donc, je vais choisir dans Cache, je vais choisir Autre. Puis, je vais aller chercher la couleur que j'ai mise ici. C'est la couleur qui correspond à ce que j'ai échantillonné dans Photoshop. Puis, je vais mettre ça ici. Oups, il ne veut pas le copier-coller.
C'est cette couleur-là que je veux. Coudon. On va le faire à la main. Donc, 56B2E7. 56B2E7. OK. J'ai des doutes. Ça ne marche pas. Alors, si je prends ma pipette et que je sélectionne cette couleur dans Optimiser, puis je lui dis, en fait, l'idée, c'est que le bleu que j'ai choisi, c'est pas le bleu qui va apparaître sur ma page. C'est étrange, mais c'est comme un autre bleu qui va sortir. Alors, je suis mieux d'aller voir dans Optimiser parce que ça correspond à la sortie. Je prends ma pipette, je viens échantillonner la couleur du fond de mon animation une fois qu'elle va être transformée en GIF. Ça me sélectionne la couleur. Ici, je vais lui dire associer, dissocier la transparence aux couleurs sélectionnées. Donc, voilà. Alors là, je vois que mon image est vraiment transparente. Je fais enregistrer. Puis, je vais sélectionner la même image pour la remplacer, pour l'écraser. Puis là, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est reload. Et je vois que ça marche. Alors, c'est ça l'idée des GIFs transparents. C'est vraiment pour faire en sorte que notre GIF sorte bien sur un fond de couleur qui, lui... Parce que le GIF, il fait sa transparence seulement sur une couleur. Donc, il faut vraiment... Puis, le GIF va fonctionner bien si j'ai une couleur unie dans l'arrière-plan. Si vous avez un dégradé, votre GIF, il sera vraiment pas beau. Donc, l'idée du GIF animé, c'est vraiment sur un fond uniforme. Donc, une seule couleur. Voilà.